Donc je suis avec le docteur Éric Sambel à ces fameux états généraux de la rhumatologie et vous nous avez présenté un contrat d'une nature peu connue encore. Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir tester ce contrat avec deux collègues, jeunes collègues libérales. On appelle ça le contrat de collaborateur libéral et c'est un contrat qui est relativement récent puisqu'il a été mis en place dans les années 2005. On trouve un exemplaire sur le site du Conseil de l'Ordre et ça permet de démarrer, j'allais dire dans l'optique d'une association, avec un contrat qui est à mi-chemin entre le remplacement et l'association. C'est un contrat donc qui va lier un médecin titulaire, qui est celui qui exerce au cabinet, et un médecin qui souhaite progressivement s'installer avec ce médecin titulaire et exercer donc la même spécialité. Ça, c'est une des petites contraintes du contrat. Il s'agit donc d'un contrat soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, qui va régler, on va dire, les modalités de travail en commun. Alors c'est un contrat assez souple, qui a pas mal d'avantages. Ça permet notamment de mettre le pied à l'étrier de jeunes médecins qui hésitent à se lancer dans l'exercice libéral. C'est une des craintes. On sait que malheureusement, aujourd'hui, seuls 10% environ des médecins s'installent en ville et la plupart des autres choisissent l'exercice salarié, principalement de fait de la crainte, on va dire, de la nouveauté. Donc je vous interromps 30 secondes. Avantages, inconvénients. Voilà, j'allais y venir. Donc les avantages principaux, c'est déjà dans un premier temps que le médecin titulaire peut continuer à travailler en même temps que ce que le collaborateur travaille, contrairement au remplaçant. Deuxième avantage, les reversions du médecin qui collabore sont proportionnelles à son activité. Donc il n'a pas, ou elle, parce que ce sont souvent des femmes, n'a pas la pression du chiffre d'affaires et donc ça tranquillise des gens qui vont s'installer en se disant moi j'ai pas tous les mois à sortir 4 000 €, je sortirai uniquement en proportion de ce que je vais travailler. Donc ça permet d'y aller en douceur. La montée en puissance peut se faire de manière plus tranquille. C'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée, donc assez souple. On peut décider à l'issue de cette durée de ce paxé, de s'associer de façon plus classique ou au contraire de rester dans le même statut, voire de se séparer sans trop de problèmes juridiques que l'on connaît dans certains types d'associations ou de sociétés. Donc ça fait partie quand même des avantages. Les inconvénients, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, j'en trouve assez peu. Il y a éventuellement le risque, on va dire, puisqu'il n'y a pas de clause de non-concurrence, que le collaborateur s'installe à la porte en face de chez vous, sachant qu'en réalité, quand vous prenez un collaborateur, c'est que vous avez trop de travail et que donc, a priori, même s'il part avec une partie de sa clientèle, puisqu'il est censé se constituer une clientèle, eh bien, vous aurez toujours du boulot puisque vous étiez débordé quand vous l'avez embauché, du moins quand vous l'avez pas embauché, puisque là ça serait le collaborateur salarié, c'est un autre statut, quand vous avez conclu votre contrat. Après, pour le reste, je dirais que c'est un contrat qui, comme je disais, est assez souple, convient et surtout permet d'attirer les jeunes vers l'exercice libéral. C'est vraiment la philosophie de ce contrat et l'intérêt principal. Donc l'exercice libéral vous intéresse, vous avez envie d'essayer, hein. Le contrat, c'est l'idéal pour faire un petit essai. On rappelle où on peut le trouver, ce contrat? Alors, il est sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins. Vous avez la version contrat brut et vous avez la version commentée. Alors, autant lire la version commentée qui est un petit peu plus longue, mais qui vous permet de mieux comprendre toutes les articulations des articles du contrat. Après, si vous avez plus de renseignements pratiques à demander, n'hésitez pas à contacter le syndicat. On connaît assez bien ce genre de choses. Merci pour ces informations.